pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir des élèves pour parler des choses qui les intéressent? C'est une question que j'avais amenée au comité d'action locale à ce moment-là pour que les élèves puissent participer. Souvent, on veut changer les choses pour les jeunes, mais on ne les consulte pas. Alors, nous autres, on leur sentait l'action, on donne la chance aux jeunes d'être sur le comité, d'être membres à part entière avec droit de vote. Ils ont la chance d'émettre leur opinion, leur donner une expérience politique, leur donner de l'expérience de discuter avec des maires, des intervenants de différents milieux. Puis, en même temps, que tous ces intervenants-là soient connectés sur la réalité des adolescents. L'influence des pairs, tant à un jeune âge qu'au niveau adolescent, est extrêmement puissant, beaucoup plus que l'influence d'une direction d'école ou d'un quelconque intervenant. Ma présence au sein du comité peut changer quelque chose parce que j'ai une opinion d'une fille de secondaire 3. J'ai l'opinion aussi de mes amis et plusieurs jeunes autour de moi. Le bar à salade ici à l'école, si quelqu'un qui propose de l'enlever, bien, je vais m'y opposer. Parce que je sais que c'est très populaire à l'école puis qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, aller prendre un sandwich ou une salade sur l'heure du midi. Moi puis l'autre fille qui est dans le comité, on assiste aux réunions, on donne nos idées. Ensuite, on va faire des présentations. On a fait un PowerPoint pour dire c'est ça au conseil des villes, puis au conseil des commissaires, au comité de parents, comme qu'est-ce que c'est Santé Action, puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Puis on a aussi monté un questionnaire sur les saines habitudes de vie pour faire remplir aux jeunes. On a pu constater que les filles, le volleyball, c'était vraiment quelque chose qu'ils aimaient. Les garçons, je crois que c'était le hockey. Puis aussi pour l'alimentation, la nutritionniste du comité, elle va essayer de monter une activité pour faire des bâtons de santé, dans le fond, pour les jeunes. L'animatrice de vie étudiante qui nous accompagne, elle a plusieurs tâches en lien avec nous pour nous encadrer, puis on n'est pas garoché là pour sans savoir quoi faire. C'est cette ressource-là qui est embauchée par le regroupement, qui est responsable de la transmission de communication, des transports et de supporter ou d'aider les jeunes à l'assimisation du projet et à la réalisation des différentes actions qu'ils ont à faire. On a une réunion à peu près une fois par mois. Puis là, ils nous envoient un message à peu près une semaine d'avance pour voir si on peut y aller. Puis Anne-Marie, elle vient nous chercher à l'école, puis elle nous ramène. Puis elle aussi, elle participe aux réunions. Dans 10-15 ans, ces jeunes-là vont être rendus les leaders de demain, vont prendre nos places, vont avoir créé des environnements favorables à l'adoption des saines habitudes de vie. Ils vont être en mesure de porter le flambeau et de continuer dans ce sens-là pour les générations à venir.